Bienvenue dans Biopilates Deep Dive, le podcast dédié au mouvement, à la biomécanique et à l'univers du Pilates. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série consacrée à l'ensemble du répertoire cardiaque. Nous allons analyser chaque exercice en profondeur, comprendre son essence, découvrir les muscles qui travaillent réellement et surtout apprendre à enseigner chaque mouvement avec davantage de précision et de sens. Et pour commencer cette série, il était impossible de choisir un autre exercice que le roll-down bar. À première vue, il paraît simple. Pourtant, il résume presque toute la philosophie du Pilates. Respiration, contrôle, mobilité, stabilité et fluidité. Ce qui me fascine dans cet exercice, c'est qu'il ne cherche pas à renforcer avant tout. Son objectif principal est de redonner de la mobilité à la colonne vertébrale. Nous vivons dans une société où le dos devient progressivement plus rigide. Les heures passées devant un ordinateur, en voiture ou sur un téléphone portable diminuent progressivement la mobilité vertébrale. Chaque vertèbre perd un peu de sa capacité à bouger indépendamment des autres. Le roll-down vient restaurer cette qualité de mouvement. Prenons quelques instants pour observer la séquence complète du mouvement. C'est elle qui donne toute sa richesse au roll-down. Tout commence par une inspiration de préparation. Puis, sur l'expiration, les scapulas restent stabilisés tandis que le mouvement débute par le bassin. Les épines iliaques antéro-supérieures s'éloignent progressivement des fémurs. Le bassin bascule doucement et les vertèbres lombaires commencent à s'enrouler les unes après les autres. La colonne s'articule progressivement jusqu'à ce que les premières vertèbres thoraciques prennent le relais. L'inspiration suivante permet de poursuivre ce déroulé vertébral. Les dorsales, puis les cervicales, viennent successivement se déposer sur le cadillac jusqu'à retrouver une colonne neutre en position allongée. Sur l'expiration suivante, le tronc reste parfaitement stable. Les scapulas demeurent fixés contre le thorax tandis que les coudes se fléchissent vers l'extérieur pour amener la roll-down bar jusqu'à la poitrine. Ce travail renforce les muscles du dos tout en maintenant la stabilité de la ceinture scapulaire. Une nouvelle inspiration accompagne ensuite l'extension des coudes. Les ressorts sont contrôlés avec précision afin d'éviter tout retour brusque de la barre. Enfin vient probablement la phase la plus élégante de l'exercice. Sur la dernière expiration, le mouvement repart de la tête. Les cervicales se fléchissent doucement, puis chaque vertèbre s'enroule successivement. Les dorsales, les lombaires, puis le bassin suivent cette vague de mouvements jusqu'à retrouver la position assise verticale, le poids parfaitement réparti sur les ischions. Une dernière inspiration permet d'allonger la colonne, de retrouver toute sa hauteur et de revenir à la position de départ. Cette respiration n'est pas choisie au hasard. L'expiration accompagne les moments où les muscles profonds doivent produire davantage de stabilité et facilite l'engagement du transverse de l'abdomen et du plancher pelvien. Les inspirations, quant à elles, favorisent l'allongement de la colonne, l'ouverture de la cage thoracique et la fluidité de l'articulation vertébrale. C'est précisément cette alternance entre respiration, contrôle et mobilité qui donne au roll-down toute son élégance et son efficacité. Mais ce qui rend cet exercice véritablement exceptionnel, c'est la présence des ressorts. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne servent pas uniquement à créer une résistance. Ils créent surtout une assistance intelligente. Pendant le déroulé, les ressorts soutiennent progressivement le poids du tronc. Cette assistance permet de ralentir chaque segment du mouvement et d'allonger profondément toute la chaîne musculaire postérieure. Les muscles paravertébraux, le fascia thoraco-lombaire, les grands dorsaux, les érecteurs du rachis et l'ensemble des tissus conjonctifs situés entre les vertèbres bénéficient alors d'un étirement progressif, confortable et remarquablement efficace. On n'a jamais la sensation d'être tiré, on a plutôt l'impression que la colonne grandit. Cette sensation est très différente d'un simple étirement passif. C'est un étirement actif, contrôlé par les muscles profonds du tronc, où les ressorts accompagnent le mouvement tout en permettant aux muscles du dos de se relâcher progressivement. Les véritables héros de cet exercice sont pourtant invisibles. Le premier est le multifide,
probablement l'un des muscles les plus importants de toute la colonne vertébrale. Le multifide prend son origine sur le sacrum, les processus mammillaires lombaires, les processus transverses thoraciques et les processus articulaires des 4 dernières vertèbres cervicales. Ces fibres viennent ensuite s'insérer sur les processus épineux des vertèbres, situés 2 à 4 niveaux au-dessus. Sa fonction principale est d'assurer la stabilisation segmentaire de chaque vertèbre. Pendant le roll-down, il contrôle excentriquement la descente de la colonne, puis accompagne concentriquement le retour en position assise. Il participe également à l'extension et à la rotation contralatérale du rachis. Son innervation est assurée par les rameaux dorsaux des nerfs spinaux, à ses côtés travaillant les muscles interépineux. Ces petits muscles relient 2 processus épineux voisins. Ils prennent leur origine sur le bord supérieur d'un processus épineux et se terminent sur le bord inférieur du processus épineux situé immédiatement au-dessus. Ils participent à la stabilisation segmentaire, assistent l'extension vertébrale et jouent surtout un rôle proprioceptif essentiel. Grâce à leur très grande richesse en mécanorécepteurs, ils renseignent en permanence le système nerveux sur la position exacte de chaque vertèbre. Eux aussi sont innervés par les rameaux dorsaux des nerfs spinaux. Lorsque le roll-down est exécuté lentement, le multifide et les interépineux travaillent ensemble avec une précision remarquable. L'un stabilise, l'autre informe. Ensemble, ils rendent possible cette articulation vertébrale si fluide qui caractérise les meilleurs mouvements du Pilates. C'est probablement l'une des raisons pour lesquelles j'aime commencer une séance avec cet exercice. En quelques répétitions seulement, la respiration devient plus ample, la colonne retrouve de la mobilité, les épaules se détendent et les tensions accumulées pendant la journée commencent déjà à disparaître. Le système nerveux comprend immédiatement qu'il peut ralentir. Le corps entre progressivement dans la séance. J'aime également utiliser le roll-down comme exercice de transition après une séquence plus exigeante sur le Cadillac ou le Reformer. Il permet de retrouver une respiration calme, de réorganiser la posture et de redonner de la longueur à toute la colonne. Et très souvent, je termine aussi mes cours avec lui. Après 1 heure de travail musculaire, revenir au roll-down procure une sensation presque méditative. Le corps retrouve sa longueur naturelle. Les muscles du dos se décompressent. La respiration devient plus profonde. Les élèves quittent généralement le studio avec cette impression d'avoir gagné quelques centimètres. Le roll-down possède également une application clinique particulièrement intéressante. Chez les femmes enceintes, notamment à partir du 2e trimestre, j'utilise très souvent l'Edge, qui permet de maintenir le tronc en position inclinée sans rester allongé sur le dos. Je peux alors conserver toute l'articulation vertébrale en respectant parfaitement les adaptations nécessaires à la grossesse. J'aime également ajouter un travail de flexion des coudes, en bilatéral ou en unilatéral. Cette variante renforce les muscles stabilisateurs des omoplates, les rhomboïdes, les trapèzes moyens et inférieurs, ainsi que le grand dorsal, des muscles particulièrement importants lorsque la posture évolue au cours de la grossesse. C'est un magnifique exemple d'adaptation où l'on conserve l'essence même de l'exercice. Car c'est probablement la plus grande leçon du roll-down. Son objectif n'est pas simplement de fléchir le tronc. Son objectif est de restaurer la mobilité vertébrale, d'améliorer la qualité du mouvement, d'allonger la colonne et de développer une stabilité profonde qui permettra au corps de bouger avec davantage d'efficacité. Finalement, derrière ce mouvement d'apparence très simple, se cache probablement l'un des plus beaux exercices du Cadillac. Parce qu'il ne cherche pas seulement à rendre le corps plus fort. Il lui redonne surtout sa capacité la plus précieuse, celle de bouger librement. Merci d'avoir écouté ce premier épisode de BioPilates Deep Dive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues, vos étudiants ou tous les passionnés de Pilates qui souhaitent approfondir leur compréhension du mouvement. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode où nous continuerons à explorer, un exercice après l'autre, toute la richesse du répertoire Pilates. À très bientôt et prenez soin de votre mouvement.